je m'appelle Ronan Bouesnec, je suis enseignant en navigation. Je suis un ancien navigant, j'ai navigué à la pêche, un petit peu au commerce avant de me retrouver à ce poste-là. Bonjour, je m'appelle Bamdou Dassami, je viens de Mayotte. Avant de venir ici, j'ai été à Mayotte, j'ai fait un CAP matelot, 2 ans de CAP matelot. Puis je suis venue ici à Métropole pour faire 2 ans de BP, marin de commerce à Paimpol. Et après, je suis venue au GIL. Je m'appelle Seleimana Zeina, je viens de Mayotte. Et avant de venir ici, j'ai fait des formations à Mayotte. J'ai fait un CAP matelot. Et après, j'ai fait 2 ans à Paimpol. J'ai fait un BEP marin de commerce. Et après mes 2 ans à Paimpol, je suis venue ici au GIL et j'ai fait un bac pro CGM. Moi, c'est Bernard Cariou, donc je suis chargé de la mise en œuvre de tous les moyens informatiques du lycée. Il y a un jour un élève de Mayotte qui m'a dit « Mais nous, quand on rentre de chez nous, dans notre département, eh ben, on doit expliquer ce qu'on est venu faire en métropole. » Il nous a exprimé toutes les difficultés qu'il avait à expliquer tous les savoirs qu'il apprenait dans un lycée maritime. Et donc l'idée est partie de là, on s'est dit mais si on mettait ça en image plutôt pour remplacer l'image par les mots. Au revoir, bonne journée. Quand ça sera fini, vous les rangerez devant la porte de M. Desnos. J'ai participé à la vidéo pour représenter mon île et pour montrer aussi que le métier de la marine en tant que femme, c'est bien aussi, parce que chez nous, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont fait. Parce que nous, quand on fait ça, et on nous dit que c'est un métier de garçon, et que c'est pas bien de faire ça, c'est trop difficile. Donc moi, je veux montrer que c'est pas trop difficile, et que quand on aime, on fait. On avait là un groupe de 9, je crois, 8 ou 9 jeunes. La difficulté, c'est de les mettre tous en activité, puisque avec une caméra, il y a un qui filme, et pendant ce temps-là, donc je crois que ça, c'était une des difficultés. Après, il y avait des difficultés qui étaient techniques, mais qu'on a réussi à combler grâce notamment à Bernard. Je me suis essentiellement occupé de tout ce qui est montage et montage vidéo, audio, et également m'assurer que toute la partie technique pour la prise, les prises d'image soit en état de fonctionner. Et, pendant les vidéos, j'ai participé un peu en fait, à l'écrit, parce qu'on avait une épreuve à l'écrit. Et j'ai filmé un peu aussi sur les ramandages. Et après, j'ai participé un peu sur les montages, un peu regarder comment ça se fait. De filmer, je ne savais pas comment on fait. Mais quand je suis lancée à filmer, tout ça, voir les collègues y rigoler, tout ça, ça m'a beaucoup plu. On leur a laissé libre champ, c'est-à-dire c'est eux qui faisaient les prises de vue, ils regardaient ça avec leur œil, leurs oreilles. Et moi, j'ai récupéré leur travail. Donc en fait, il fallait garder le même esprit dans le montage pour ne pas dénaturer ce qu'eux avaient déjà vu. Une des autres difficultés était peut-être le temps imparti, 2 heures par semaine. C'est pas évident le temps de se mettre au travail en 2 heures. Avec ce type d'outils, on n'a pas le temps de faire grand-chose. En fait. Ce qui était intéressant, c'est que à Mayotte, ils apprennent en fait le français n'est pas leur langue maternelle. Donc on a en fait là des jeunes qui, au sein de la classe, ne s'expriment pas toujours très facilement ou n'aiment pas s'exprimer parce que ils ne maîtrisent pas la langue française comme nos élèves de métropole. La caméra, ça change beaucoup de choses parce que c'est une autre façon de s'exprimer. Et entre autres, avec Dassami, c'était super parce que c'est elle qui a pris la caméra en main et les images ont permis de trouver un autre moyen d'expression. On avait deux caméscopes. Le premier, on l'a cassé. On m'a beaucoup engueulé, mais ça a été après, on a remplacé par un autre caméscope. L'autre, là, j'ai fait très attention. Je ne laissais personne toucher l'autre caméscope parce que la première, tout le monde le prenait, filmait. Du coup, je ne sais plus qui l'a cassé. Le prof a dit, oh, c'est pas grave. Ne t'inquiète pas, on va s'arranger, on va trouver un autre caméscope. Comme ça, tu vas bien t'en occuper, tu laisses personne prendre l'appareil.
Bon, et puis bien sûr, le fait de travailler, de suivre un projet comme ça, les laisser en autonomie, on sort carrément du cadre du cours, donc des relations que j'ai avec eux habituellement. Ce reportage hein, de Guil en île, parce que je trouve le titre assez intéressant, nous qui sommes un peu à la pointe du Finistère, et puis se retrouver ce lien avec les îles, c'était intéressant. Mais je pense que oui, je serais assez intéressé de reproduire ce genre d'expérience.